Dis-lui, Jésus est là pour toi. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ce temps d'adoration, ce temps de louange. Nous croyons que cela est monté devant le trône de Dieu, que Dieu l'a appris. Alléluia. Parce que ce sont nos cœurs, je crois, qui se sont exprimés, non seulement nos lèvres, nos chants, mais nos cœurs se sont élevés à Dieu. On a béni le Seigneur, tout ce qui est à moi, béni son Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, l'après-midi, nous sommes bénis parce que Dieu est là, mais aussi parce que nous avons eu la grâce de recevoir parmi nous le nom de Dieu, que Dieu a béni, que Dieu a point. Nous passons de voir mercredi, nous avons passé vraiment des beaux moments et Dieu nous a vraiment fait du bien. On nous a parlé de la miséricorde de Dieu. Amen. Alors, quelqu'un m'a posé la question le vendredi. Comment ça se fait qu'on peut avoir un miracle sec? Parce qu'on nous a parlé de la piscine. Tous ceux qui sortaient de piscine étaient guéris par le mouvement de l'eau. Il y avait quelqu'un qui avait un miracle sec, sans passer par l'eau. Jésus-Christ était venu derrière et il l'a guéri. Alléluia. Amen. Nous avons été grandement bénis. Alors nous sommes avec lui. Sans plus tarder, je vais appeler le pasteur Papicho. On va acclamer très fort le Seigneur. Bonjour, bien-aimés. J'ai dit bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Si cela ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble, s'il vous plaît, et qu'on Genèse chapitre 41. 41, verset 39. Et je profite pendant que nous sommes en train de chercher. Genèse, c'est le premier livre de la Bible. Donc quand votre voisin n'est pas là, ne le trouve pas encore, posez-lui les mains. Amen. Genèse 41. Et je profite pour dire merci au Seigneur qui nous a donné ce privilège de nous retrouver cet après-midi par sa grâce. Il nous a donné la vie, la force, la santé. Et nous sommes reconnaissants. Je voudrais dire de tout mon cœur merci au pasteur de classe. Merci encore pour nous avoir fait confiance et nous avoir donné, n'est-ce pas, la parole. Et merci à vous tous qui êtes venus cet après-midi dans la présence du Seigneur. Et je crois que vous n'avez pas fait une erreur que de venir dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider, saluer votre voisin de ma part, s'il vous plaît? C'est lever la main. Si j'étais vous, j'allais faire un compliment de plus. J'allais dire que vous souriez bien, vous êtes gentils, vous êtes bien habillés. D'encourager de venir à la maison de Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. J'espère que nous avons trouvé Genèse 41, verset 39. Si on a trouvé, on dit Amen. Nous allons lire tous ensemble à haute voix, quelle que soit la version, la langue de votre vie. Nous allons tous dire à haute voix, au 3, 1, 2, 3. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'ai établi sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Et il le revêtit d'habit de satin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de sa femme, et lui donna aux femmes Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présenta devant Pharaon, roi d'Égypte. Et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Amen. Nous tournons encore, nous lisons dans Genèse 45, verset 13. Genèse 45, verset 13.
Genèse 13, verset, ce sera seulement la première proposition. Genèse 13, verset 13, 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut lire à haute voix, s'il vous plaît? 1, 2, 3. Racontez à mon père. J'aimerais vous entendre aussi, s'il vous plaît. On recommence. 1, 2, 3. Racontez à mon père toute ma gloire en Égypte. Laissons nos têtes, nous allons prier. Père de grâce, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur mon Dieu pour ce privilège que nous avons de tenir devant tes enfants. Seigneur, je prie que tu puisses aller au-delà de nos manquements, de nos limites, pour toucher la vie de ton peuple. Tu connais les cœurs de ton peuple. Tu sais pourquoi tu nous as mis à cœur ces paroles, Seigneur. Je prie qu'elle nous fasse vivre, qu'elle affecte nos vies, qu'à la fin de ce message, que plus jamais nous serons les mêmes, Seigneur. Selon la grâce que tu nous as donnée, Père, bénis quelqu'un. La Bible dit, on nous donne que ce qu'on a. Seigneur, je prie, Père, que ton esprit agisse au-delà des mots, au-delà, Seigneur mon Dieu, de gloire, de tout ce qu'on peut se passer, que ton esprit agisse pour ta seule et la seule gloire de ton nom, Seigneur. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Avant de vous asseoir, aidez-moi à trouver 3 personnes dans la salle et partager ce thème que je veux partager avec vous, que j'ai intitulé La gloire de Joseph. Trouvez 3 personnes dans la salle, dites-leur la gloire de Joseph. La gloire de Joseph. La gloire de Joseph. La gloire de Joseph. Gloire de Jésus. Alléluia. D'emblée, je voudrais vous dire que la gloire de Joseph n'est pas égale à la gloire de Dieu. Vous savez, il y a une gloire que Dieu partage avec personne, c'est son trône. Amen. Et si je suis en train de parler de la gloire que Dieu donne, n'est-ce pas, aux hommes, j'ai dit encore la gloire de Joseph. Nous pouvons reprendre nos places. Gloire à Jésus. La gloire de Joseph. La gloire de Joseph. Gloire au Seigneur. Dans la Bible, ce nom Joseph revient plusieurs fois. Il y a beaucoup de noms, beaucoup de Joseph. Mais il y a 3 Joseph majeurs dans la Bible. Il y a le Joseph, fils de Jacob, celui de qui nous parlons cet après-midi. Il y a Joseph, le père adoptif de Jésus. Et il y a Joseph d'Arimathée. Si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que les 3 avaient des choses en commun. Premièrement, ils avaient tous ce que j'appelle le ministère de la préservation avant la manifestation. Joseph, fils de Jacob, a préservé le peuple d'Israël en Égypte avant de les manifester, n'est-ce pas, comme une nation dans le monde. Joseph, père adoptif de Jésus, est celui qui a préservé Jésus alors que Hérode cherchait à le tuer avant, n'est-ce pas, qu'il puisse se manifester le jour du baptême devant Jean-Baptiste. Et Joseph d'Arimathée, lui aussi, est celui qui a préservé le corps de Jésus à la tombe pour qu'après 3 jours, il puisse se manifester comme le ressuscité. Ils avaient eux tous le ministère de la préservation avant la manifestation. J'ai comme l'impression que Dieu ne vous manifeste pas s'il ne vous a pas préservé avant. Je dis, Dieu ne vous présente pas s'il ne vous cache pas avant. Avant le présente-toi, il y a toujours le cache-toi. Dieu a dit à Élie, va te cacher au torrent de Kérit avant de lui dire, va te présenter devant Akab. Tu ne peux pas être pressé à te présenter si on ne t'a pas encore présenté. Il y a un temps où tu dois rester caché parce que Dieu te veut dans le cache-toi. Ne sois pas pressé de te présenter parce que Dieu veut que tu puisses être caché. Vous savez, nous vivons avec des gens qui sont pressés de prêcher, pressés de commencer le ministère, pressés de faire ceci ou cela alors que ce n'est pas encore le temps. Le Dieu que nous servons fait toutes choses en bonne en son temps. Si tu vas avant le temps, ce ne sera pas le temps de Dieu. Vous savez, dans un terrain de football, si tu entres dans un match de football, avant que l'arbitre puisse siffler, tu peux marquer comme tu veux, ça ne va pas compter. Parce que ce n'est pas dans le temps. Et là, le seul moment où Dieu agit, c'est quand c'est dans le temps. Il y a des gens, comme je disais, ils veulent avancer, courir avant et courir sans le sifflet de Dieu, sans le temps de Dieu. Il y a un temps où Dieu te cache et il y a un temps où Dieu te manifeste. Moi, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent, dans cette église, on n'aime pas. Dans cette église, on m'écrase. Dans cette église, on ne permet pas que je puisse parler. Dans cette église, on cherche à cacher mon ministère. Ça, c'est faux, ça ne peut pas exister. Les gens qui ont l'appel de Dieu, personne ne peut les cacher. Je dis, personne ne peut les stopper. Personne, n'est-ce pas, ne peut les retenir. Mais au moment où ils vont, Dieu va les... Aïe, aïe, aïe. Vous savez, un enfant doit être caché. 9 mois dans
dans le ventre de maman, avant d'être manifesté dans le monde. Si tu le sors avant, ce sera un prématuré. C'est comme ça que nous avons les ministères prématurés, des prédications prématurées. Ils n'ont jamais été préparés ni préservés pour sortir dans le temps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est un Dieu, avant de te présenter, il te cache d'abord. Lorsqu'il te présentera, alors que tu auras, n'est-ce pas, des effets et tu auras, n'est-ce pas, de l'impact. Deuxième chose que ces trois Joseph ont en commun, c'est que eux tous ont su s'effacer pour laisser les plans de Dieu s'accomplir. Joseph, fils de Jacob, si vous lisez parmi les 12 tribus de Jacob, il n'y a pas de tribu de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il s'est effacé pour donner la place à ses deux enfants, Manassé et Ephraïm. Joseph, père adoptif de Jésus, était le fiancé légal, n'est-ce pas, de Marie, sans toucher sa femme. Dieu l'a rendu, n'est-ce pas, grosse, pour que, je veux dire, Dieu, par la personne du Saint-Esprit, a permis qu'elle puisse tomber enceinte pour annoncer sa femme, mais il a laissé d'abord que les plans de Dieu s'accomplissent. Et Joseph d'Arimathée de même, lui aussi, il avait une tombe réservée à lui quand il allait mourir. Mais il a cédé ça à Dieu avant que, n'est-ce pas, que nous tous puissent arriver. Donc pour dire que dans la vie de l'aîné, tu veux monter, tu veux aller très très loin, apprends à t'effacer, laisse le plan de Dieu s'accomplir. Laisse le plan de Dieu, la volonté de Dieu d'abord s'accomplir. Je me rends compte, avec Dieu, il est la priorité et nous venons après. C'est anormal pour un enfant de Dieu d'aimer autre chose plus que Dieu. C'est Dieu qui vient avant. Je dis d'abord Dieu qui vient avant. Et il le fait, c'est comme si, sur ce point-là, Dieu ne négocie pas. Il vient trouver une femme qui avait un enfant. Une femme, n'est-ce pas, qui n'avait que peu de farine et d'huile et qui allait manger avec son enfant mourir. Dieu dit, donne d'abord mon plan. Parce que cet homme-là a besoin de la force pour aller se tenir devant les prophètes. Donne d'abord mon plan. Des fois, ce n'est pas le projet, c'est d'abord la maison de Dieu. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen et bien. D'abord, ce n'est pas nous. La priorité, c'est d'abord Dieu. Et les choses viendront après. Qu'on puisse savoir, n'est-ce pas, nous effacer pour que Dieu soit vu. Jean-Baptiste a dit que je diminue et que lui croisse. Ça m'étonne, il y a des gens, au lieu qu'ils se laissent Dieu se servir d'eux, et il veut se servir de Dieu. Ça veut dire qu'il prêche la parole de Dieu pour qu'il puisse... Donc Dieu, il veut se servir de Dieu. Non, on ne se sert pas de Dieu, c'est Dieu qui se sert de nous. Est-ce que je parle? C'est Dieu qui vient en premier, qu'il croisse et que moi je diminue. Oh, Dieu avait vu, Jésus avait vu que Pierre avait besoin, n'est-ce pas, des poissons. Il a pêché toute la nuit parce que Pierre avait une famille, avait des enfants. Comment est-ce qu'il allait nourrir ses enfants? Ben Jésus dit d'abord, moi d'abord, donne-moi la barre, je me pêche d'abord, et puis tu auras tes poissons. Lorsqu'il a fini, il jette les filets. Et en ce moment-là, il y a d'abord Dieu. Savoir à s'effacer d'abord. Laisser Dieu aller de l'avant et nous en seconde place. Laisser d'abord la parole de Dieu s'accomplir et nous d'abord. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Chacun d'entre nous a sa place. Je dis chacun de nous a sa place. Tu ne peux pas tout faire. Tu dois apprendre aussi dans la vie à t'effacer pour laisser la place aux autres. Est-ce que je suis en train de parler? Nous ne pouvons pas faire les choses. Non, tu ne peux pas prendre ma place, je ne peux pas prendre ta place. Même si ta place est la place, n'est-ce pas? Vous savez, lorsque Jean-Baptiste est venu, il n'a pas discuté lorsque Jésus venait parce qu'il connaissait sa place. Jésus était appelé à être plus grand que lui, mais il connaissait sa place. Il savait qu'il n'était pas le chemin, mais il n'était que la voie qui pouvait indiquer le chemin qui était Jésus. Alléluia. Je lui dis que nous devons apprendre, n'est-ce pas, dans notre marche avec Dieu, à nous effacer pour laisser le plan de Dieu s'accomplir. Laisser la volonté de Dieu s'accomplir. Laisser que la gloire de Dieu soit vue dans nos vies. Vous savez, des fois, on peut nous parler en mal, te provoquer. Tu as la force, tu as les moyens pour, n'est-ce pas, répondre. Mais parce que tu veux laisser la gloire de Dieu, là, tu te caches, tu laisses Dieu. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Vous savez, il y a toutes sortes de choses. Quelqu'un a dit, il m'a dit, vous savez, lorsque Jésus a dit à Pierre d'aimer l'épée, il n'a pas dit jette, il a dit aimer parce que ça y est, l'épée allait combattre encore. Non. Vous savez, la maturité dans la vie chrétienne, ce n'est pas par rapport à tes actions et tes réactions. Quand les gens parlent de toi, qu'est-ce que tu fais? Comment tu réagis? D'abord le plan de Dieu, et puis nous venons après. Et c'est ce que Joseph a pu faire, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils ont en commun. C'était, n'est-ce pas, la préservation et avant la manifestation et le fait de s'effacer avant, n'est-ce pas, de pouvoir laisser plutôt le plan de Dieu avancer. Et vous savez ici, il est question pas des deux autres Joseph, mais il est question de Joseph, fils de Jacob. Lorsque nous avons lu, n'est-ce pas, dans 41, nous avons vu comment est-ce qu'on est en train de parler, n'est-ce pas, de Joseph ici.
On est en train de montrer comment est-ce qu'il était intronisé dans la gloire, comment est-ce qu'il était élevé dans le pays qui n'était pas le tien. J'ouvre une parenthèse. Est-ce que vous savez qu'il est possible de pouvoir être élevé dans un pays qui n'est pas le tien? Je dis, il est possible que Dieu puisse t'élever dans un pays qui n'est pas le tien. Parce que j'ai vu ça dans la Bible. Je fais cette parenthèse au plus rapidement. Alors je disais, n'est-ce pas, là on est en train d'élever Joseph. La Bible dit, on va lui donner une nouvelle tunique, on va lui donner un anneau, une bague, et on va lui dire, n'est-ce pas, qu'il est élevé, il est arrivé à devenir Premier ministre. Si vous regardez bien l'histoire, ce poste-là de Premier ministre n'existait pas en Égypte. Ça n'existait pas. Mais c'est avec Joseph qu'on a créé. Est-ce que tu sais qu'on peut créer un poste dans une société seulement pour toi? Je dis que cela soit ta part au nom de Jésus. Ah oui, ça n'existait pas. Et c'est nous d'ailleurs qui disons Premier ministre. Ce n'est pas Premier ministre, il était fils pharaon. Parce qu'il a dit, il n'y a que le trône qui nous sépare. Il n'y a que le trône, n'est-ce pas, qui nous sépare. Et je disais qu'il était élevé, et la Bible dit, on lui a donné, n'est-ce pas, un char, on lui a dit non, tu vas te promener dans tout le pays d'Égypte. Et les gens pouvaient admirer comment cet homme était élevé, quel éclat il avait, quelle gloire il avait. Vous savez, il est plus facile de pouvoir admirer quelqu'un et même envier quelqu'un qui est élevé, n'est-ce pas, comme une étoile à midi. On veut être comme, j'aimerais comme être dans cette gloire comme lui. Des fois, nous regardons la gloire, nous sommes frappés par la gloire, mais nous ne savons pas, derrière chaque gloire, il se cache une histoire. Je dis, il n'y a pas de gloire sans histoire. Derrière toute gloire se cache une histoire. Si tu veux vivre la gloire de ma vie, commence d'abord à accepter l'histoire de ma vie. La seule histoire de ma vie, tu ne peux pas vivre la gloire de ma vie. Je vais être comme tel mec si tu connais son histoire. Tu sais où il est passé, mais tu dois d'abord accepter l'histoire avant de vivre la gloire de quelqu'un. Est-ce que je parle? Et pour moi, l'histoire de Joseph commence dans Genèse 37. La Bible dit, voici la postérité de Jacob, Joseph. On parle de la postérité, mais on commence par Joseph. Entre-temps, Joseph, ce n'était pas l'aîné de la famille. Joseph, ce n'était pas le plus beau ni le plus fort de la famille. Mais on commence à parler d'abord de Joseph. Voici la postérité de Jacob, Joseph. Pour dire ceci, la manière dont les gens parlent de vous est peut-être un indice d'une grande destinée. Amen. Ils peuvent parler de vous en bien ou bien en mal même. C'est un indice d'une grande destinée. Amen. Moi je dis, même, vous savez, il y a certaines personnes, ils ont fait des bêtises, on n'a pas parlé d'elles. Mais d'autres, si vous essayez seulement, tout le monde parle de vous. C'est aussi un indice d'une grande destinée. C'est aussi un signe de l'amour de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut te ramener dans la repentance. Il y a des gens qui font des bêtises et suivent la bouche, personne ne sait. Mais si quelque part Dieu t'expose, il t'aime. Et les gens parlent de toi, ça veut dire c'est un indice d'une grande destinée. Les gens peuvent te critiquer, parler en mal de toi. Cela est un indice d'une grande destinée. Dans mon pays, il y a un proverbe qui dit on jette la pierre à une mangue mûre, à un fruit mûr. Si ce n'est pas mûr, on ne cherchera pas, n'est-ce pas, à cueillir cela. Amen. Ça veut dire que c'est un indice. Des fois, tu ne te connais pas toi-même. Regarde seulement la manière dont les gens parlent de toi. Tu as fait une petite chose, tout le monde parle. Il y en a qui parlent en bien, il y en a qui parlent en mal. Mais la manière dont ils sont en train de parler, ça peut cacher ta véritable identité. Gédéon ne savait pas combien est-ce que les gens le craignaient jusqu'à ce qu'il entende comment est-ce qu'on parlait de lui. Amen. Je disais, la manière dont on parle de toi peut être un indice d'une grande destinée. Joseph, âgé de 17 ans. Et à l'âge de 17 ans, la Bible me dit que son père est venu un jour. Il va confectionner une tunique multicolore qui voulait dire beaucoup de choses. Il voulait dire, c'est toi le choisi, c'est toi l'héritier, c'est toi que j'aime. Et il lui a donné. Et la Bible me dit que ses frères se sont fâchés que de voir que Joseph avait cette tunique. Tout le monde s'est fâché. Tout le monde a été agité parce que Joseph avait une nouvelle tunique confectionnée par le père qui lui a donné. Mais je pose la question à Zabulon. Je pose la question à Dan. Je dis, mais pourquoi est-ce que vous fâchez contre Joseph? Car ce n'est pas Joseph qui l'a confectionné, c'est le père qui l'a fait. Ce n'est pas de sa faute s'il a cela. Dan, je vais parler à Ruben, je vais parler, n'est-ce pas, à Nephtali, je vais parler à tout cela. Ce n'est pas la faute de Joseph s'il a cette technique-là. Ce n'est pas lui qui a confectionné, c'est le père qui l'a donné. Est-ce que vous savez, il y a des choses que tu ne choisis pas. Ça vient dans ta vie. Tu n'as pas choisi de naître dans la famille où tu es né. Tu n'as pas choisi d'avoir la beauté que tu as, ce que je parle. Tu n'as pas choisi d'avoir ce poste-là, d'être intelligent comme tu es. Tu n'as pas choisi d'avoir ce talent-là que Dieu t'a donné. Tu n'as pas choisi d'avoir ce ministère-là que Dieu t'a donné. Mais pourquoi est-ce que les gens doivent être jaloux?
jaloux. Les habitants de nos vies, pourquoi est-ce qu'ils doivent être jaloux? Est-ce que c'est de ta faute? J'ai souvent l'habitude de dire, si Dieu m'aime plus que tout le monde, est-ce que c'est de ma faute? Je pose la question, est-ce que c'est de ma faute? Si Dieu m'a béni, est-ce que c'est de ma faute? Ma soeur, si Dieu t'a élevé dans ton quartier, c'est de ta faute. Si Dieu a fait que tu puisses avoir beaucoup de cheveux plus que toutes les sœurs de l'église, c'est de ta faute. Et si tu es pas comme maman, est-ce que c'est de ta faute? Ce n'est pas de ta faute. Dans la Bible me dit, toute grâce éternelle et tout don parfait nous vient d'en haut. Tu perds de lumière dans il n'y a ni changement, ni arbre de la variation. Ce n'est pas de ma faute. Aide-moi à dire à 3 personnes que ce n'est pas de ma faute. Ce n'est pas de ta faute si tu as cette grâce que Dieu t'a donnée. Je dis, ce n'est pas de ta faute si Dieu t'a donné un mari qui a des moyens comme le tien. Ce n'est pas de ta faute si Dieu t'a donné une belle femme. Oh my God. Ce n'est pas de ta faute si Dieu t'a donné des enfants intelligents. C'est la grâce qui est venue d'en haut. Quand Dieu t'a fait grâce, je n'ai pas mérité. C'est un don venu du ciel. Ce n'est pas de ma faute. Dis pour moi, ce n'est pas de ma faute. Je n'ai pas fait exprès. C'est une grâce que j'ai reçue de Dieu. La Bible dit ils ont commencé à haïr Joseph. Ils étaient jaloux et envieux envers Joseph. Je le disais mercredi. La jalousie, c'est très mauvais. Si vous voulez connaître l'école maternelle de la jalousie, allez dans la jalousie. De la sorcellerie plutôt. Parce que la jalousie, c'est l'école maternelle de la sorcellerie. Oui. Si dans ton cœur, la jalousie commence à monter, tu fous la sorcellerie déjà. Je dis. Ah oui. Et les frères étaient devenus jaloux juste. Vous savez, excusez-moi de passer une parenthèse. Dans la vie, nous ne commençons pas la vie toujours sur la même ligne. Si dans la vie tu n'acceptes pas qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent te dépasser, tu n'iras pas là. Accepte qu'il y ait certaines personnes qui te dépassent. Accepte qu'il y ait certaines personnes qui font mieux que toi. Et apprends à complimenter les autres aussi. Il y a des gens qui complimentent personne, ils veulent que tous les compliments tournent vers eux. Non, Dieu est Dieu de tout le monde. Il y a des gens qui croient qu'ils sont le cadet de Dieu. Non, Dieu n'a pas de fils cadet. Non. Apprécie aussi les autres. Il y a des autres qui feront mieux que toi dans le domaine dans lequel tu es. Il y a des autres qui seront peut-être appréciés mieux que toi. Il y a des autres apprécient les autres. Aide-moi dire qu'on va s'apprécier les autres. Ah oui. Ils sont en train d'apprécier les autres. Mais eux, ils n'étaient pas contents et ils étaient jaloux. Mais c'est comme si Dieu, lorsque dans leur jalousie, dans cette atmosphère-là, où il y avait la jalousie, la haine, l'envie, etc., Dieu va lui donner encore un rêve. J'ai comme l'impression Dieu est provoqué à chaque fois qu'il voit que les gens vous haïssent. Et la Bible dit, Dieu dit que Léa n'était pas aimée, la rendit féconde. Il y a des bénédictions que Dieu va te donner. Tout simplement, il y a des ennemis autour de toi. Je bénis le Seigneur pour les ennemis qui t'entourent. Je bénis le Seigneur pour les ennemis qui t'entourent, car ce ne sont que des protocoles pour monter la table de ceux devant toi en face des ennemis. Car la Bible dit, il dresse une table devant moi en face de mes ennemis. Merci, chers ennemis, car votre présence est une prophétie de mon élévation. Parce que vous êtes là, je crois que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Parce que vous êtes là, je crois que Dieu a déjà ouvert. Oh my God, il a ouvert une porte. Peut-être je ne la vois pas, mais oh my God. Dieu dit que l'air était mal aimé, la rendit féconde. Et il a eu un rêve dans sa vie. Et vous allez vous rendre compte que la démarcation dans la vie de Joseph et ses frères a commencé lorsqu'il a eu un rêve. Le rêve, ici, n'est-ce pas, c'est par le rêve que Dieu est passé pour révéler à Joseph, n'est-ce pas, le but de son existence. Parce que chacun d'entre nous ici, nous avons été créés pour un but. Nous ne sommes pas venus sur terre en promenade. Nous ne sommes pas venus sur terre, n'est-ce pas, en vacances. Mais nous sommes venus parce que Dieu a créé pour un but. La Bible dit dans Proverbe 16, verset 4, que Dieu a créé toutes choses pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Il y a un but pour toutes choses. J'ai dit, il y a un but pour toutes choses. Et Dieu a permis que nous puissions venir en ce temps comme ceci. J'ai souvent l'habitude de dire, en ce temps, quelqu'un comme Paul sera déphasé. Pourquoi? Parce que dans son temps, il n'y avait pas d'internet. Il fallait des gens comme nous. Ah oui, parce que le temps de Paul, il n'y a pas Facebook. Si tu poses la question à Facebook, Paul, tu connais Facebook? Hein? Tu as parlé en langue pour avoir la révélation. Et nous sommes parlé en langue sans problème, nous sommes arrivés en ce temps. Et il y a un but pour lequel Dieu nous a envoyés en ce temps. Aide-moi à dire à ton voisin, tu n'es pas ici par hasard. Dieu t'a créé pour un but. Il t'a emmené enseigner pour un but. Même ta présence, c'est après-midi dans cette église. C'est pour un but car Dieu voulait te parler. Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. J'ai dit, non, il y a un but pour lequel Dieu t'a créé. Et il est important de pouvoir découvrir le but pour lequel Dieu t'a créé. Parce que si tu ne le découvres pas, tu vas abuser de ta vie. Car l'abus, c'est rien d'autre pour faire quelque chose en dehors de son but.
Nous parlons aujourd'hui de drug abuse. L'abus de la drogue, comme les Américains peuvent le dire, ou les anglophones. Donc l'abus de la drogue. Et parmi nous, des fois, nous avons été drogués, non illégalement. Par exemple, l'anesthésie, c'est de la drogue. Mais qui est bien utilisée. Alors quand on utilise, n'est-ce pas, la drogue en dehors de son but, ça devient ce qu'on appelle abus de drogue. Drug abus. Et on arrête cela. Et si tu ne sais pas vivre selon les plans que Dieu a pour toi, bien aimé, tu risques d'être de côté et tu seras hors à côté. Vous savez que le mot péché, normalement, veut dire manquer son but. Est-ce que vous savez qu'on peut faire la même chose que quelqu'un d'entre nous? On chante, nous deux, on est en train de chanter. Moi, je glorifie Dieu, toi tu pêches, mais tu chantes. Est-ce que vous savez? Parce que les beats peuvent être différents. Pendant que moi je suis en train de chanter pour glorifier le Seigneur, une autre personne est en train de chanter pour qu'on puisse la voir. J'ai vu une soeur dans une chorale, dans une église. Elle s'apprête, elle dit, mais non, ça va commencer. Non, je vais m'arranger, peut-être un frère va me voir. Pendant que nous venons adorer, là, il y a des soeurs qui espèrent. C'est pas ici, hein. Ça, c'est pas ça en Tchétchénie. Donc je veux dire, si on ne connaît pas le but de son existence, on va abuser de sa vie. Et ici, Dieu est passé par le rêve pour révéler, n'est-ce pas, à Joseph le but de son existence. Et c'est là que la démarcation a commencé entre Joseph et ses frères. Et la Bible dit dans le verset 9 du 37e chapitre de Genèse que Joseph a eu encore un rêve. En anglais, on dit « And Joseph had a dream ». Dream et dream, qui veut dire qu'il a rêvé un rêve. Ça veut dire qu'il a commencé à faire passer ce que Dieu lui avait dit par rapport à son existence. Amen. Nous avons un problème dans la vie des fois parce que nous voulons être comme l'autre. Dieu t'a appelé pour être dans un autre domaine parce que tu vois peut-être les prédicateurs, tu peux t'improviser toi aussi le prédicateur. Est-ce que je parle? Est-ce que je peux parler encore? C'est comme un frère, ça va peut-être vous faire rire. Ce frère-là, il n'était pas prédicateur, mais il disait dans l'église, non, mais ici, on n'aime pas, le pasteur exagère, il fait seulement avoir les micros. Le pasteur, qui était un gentleman, il entendait toutes ces choses, il ne disait rien. Mais un jour, il en avait tellement marre, il dit, non, mon frère, il va prêcher ce dimanche. Imaginez-vous, les frères ne savaient pas. Le dimanche, après la louange et l'adoration, le pasteur dit, on va appeler les frères internes qui va nous prêcher aujourd'hui. Si j'étais lui, j'avais dit, je ne suis pas prêt. Lui se lève et dit, voici les jours. En tout cas, il n'a rien. Il vient et demande à la commandation pourquoi on donne un cantique. On a donné un cantique. Le cantique. On a donné. Et le cantique va se terminer. Il y a encore un cantique. Et pendant ce moment-là, lui cherchait dans la Bible quel est le passage qu'il va partager avec les gens. Il cherchait dans la Bible directement, il tombe sur le passage de Matthieu 1:1, la généalogie de Jésus. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Il a continué. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Tel engendra tel. Le passage est fini. Et toi, qui as-tu engendré? Les gens nous ont prié. La prédication c'est fini. C'est terminé. Parce qu'il n'avait rien. Oh my God. Si ce n'est pas ton domaine, laisse le domaine à ceux à qui Dieu a donné la grâce. Est-ce que je suis en train de parler? Je disais tout à l'heure, ce n'est qu'une grâce que Dieu donne. Ne sois pas pressé, connais ton but, parce qu'il y a un but pour lequel Dieu t'a créé aussi. Même là où tu peux avoir de la valeur. Tu peux avoir de la valeur parce qu'on ne connaît pas le but de ce. Il est très important, bien aimé. Les gens qui réussissent dans la vie sont des gens, n'est-ce pas, qui connaissent le but pour lequel ils ont été créés. Ils ne sont pas jamais n'importe comment. Ils ne sont pas envieux parce qu'ils savent. Peut-être que je ne suis pas appelé à être un bon chanteur, mais un bon mécanicien qui va peut-être faire une compagnie. Oh my God. Peut-être que je ne suis pas appelé à être un prédicateur, mais je suis appelé à être un grand chimiste qui va découvrir, je ne sais pas mal, la formule de quel médicament. Oh, peut-être que je ne suis pas appelé à ceci, à cela. Je n'ai pas à t'envier parce que je sais où ce que Dieu m'a emmené. Je sais ce que Dieu m'a emmené. Et cela est très important dans la vie de chacun d'entre nous. De connaître la Bible dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans foi. Dans notre version, on dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple court comme des sauvages. Ils courent comme des sauvages parce qu'ils ne savent pas où aller. Imaginez-vous, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent le football ici. Dans un terrain de football, on met tous les bons joueurs du monde que vous connaissez. Messi, on prend même les Pelé, les Maradona, on amène tous sur le même terrain. On enlève les poteaux. Qu'on puisse jouer les matchs. Comment est-ce que sera ce match?
on peut dribbler, on peut tirer, on peut faire tout, il n'y a pas de but. Qu'est-ce qui va arriver du match? Vous comprenez? Il faut qu'il y ait toujours un but. Et nous tous, que nous sommes là, nous avons un but. Peut-être tu connais le but de ta vie, mais tu as l'impression que tu es en train d'aller en arrière au lieu d'avancer. Mais laisse-moi te dire, tu es capable de te ramener en arrière. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Tu n'as jamais lu que la Bible nous dit que nous sommes des flèches. Et une flèche pour atteindre sa cible, on doit la tirer en arrière. Lorsqu'on va lancer pour qu'elle touche my goodness. Et voilà pourquoi je dis que dans la vie, on n'a pas de retard. Je dis, il n'y a pas de retard. C'est juste une question de temps. Tu es en train de me tirer pour bien me cibler. Et je vais aller là-bas. Si tu es d'accord, là, tu vas me dire Alléluia. Je disais que le but de notre existence est très important. Car si nous ne connaissons pas le but, bien aimé, nous allons tourner en rond, nous allons être envieux, nous allons mourir aigris, et nous allons mourir de l'amertume et de la méchanceté. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre but. Et lui, il a découvert le but pour lequel Dieu l'avait créé. Mais ce Joseph, il était trop brut, il fallait que Dieu puisse le travailler. Parce que, vous savez, quand tu as la grâce de Dieu, tu n'es pas le genre tu parles. Et que lorsque vous lisez l'histoire de Joseph, vous avez l'impression que Joseph parlait pour abaisser les autres. Ah, j'ai vu les étoiles, et vous tous là, vous étiez là en train de vous prosterner. Et ça, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Oui. Et surtout dans la vie, il ne faut pas avoir un langage de comparaison. C'est pas bien. Même les parents ne disent pas, ah, toi tu es plus intelligent que ton grand frère. Non. Vous cherchez des problèmes. Et Dieu devait le travailler pour qu'il puisse atteindre sa gloire. Je parle de l'histoire de la gloire. Et la Bible dit un jour, ses frères sont allés. Parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle l'intelligence de vision. Il est important d'avoir l'intelligence de vision. Si nous avons l'intelligence de vision, ça nous fera avancer. Joseph, avant d'entrer dans la gloire, vous allez vous rendre compte que si vous lisez l'histoire de Joseph, Joseph avait des appellations différentes. Chacun l'appelait comme lui. Si on parle, n'est-ce pas, de son père l'a appelé mon fils, c'est à moi. Mon fils que j'aimais beaucoup, il est mort. Pour Jacob, Joseph était déjà mort. Pour ses frères, ils savaient que Joseph était un esclave. On l'a vendu, lui, c'est un esclave. C'est un esclave pour rien. Et pour Potiphar, Joseph, c'était l'impudique qui a osé lever la main sur ma femme. C'était l'impudique. Ça, c'est. Oh. Et pour d'autres personnes, Joseph était prisonnier. Mais si vous regardez la pensée de Dieu, Joseph n'était ni mort, ni un esclave, ni, n'est-ce pas, un impudique. Il était seulement réservé par Dieu. Ah, je vais commencer à prêcher maintenant. Ah, dis amen et bien que je prêche. Joseph n'était pas un mort. Joseph n'était pas un impudique, il n'était pas un esclave. Il était un premier ministre de la pensée de Dieu. Tu es en train de voir Joseph était comment. Ne t'attends pas que les gens te disent que pas comme les gens sont en train de passer. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es, mais c'est ce que Dieu dit que tu es. Il peut t'appeler tous les noms. Tu n'es pas ainsi. Tu es ce que Dieu t'a. Aide-moi. Quand la main de quand personne dit tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu n'es pas un esclave. Même si tu sembles être un esclave, tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas, je ne sais pas encore, mais tu es ce que Dieu a dans sa pensée. Et Joseph dans la prison. Et la Bible dit, il était là, peut-être en train de pleurer, mais il ne savait pas. Dieu est en train de dire, prépare-toi Joseph, parce qu'il y a un poste qui est en train d'attendre. Je suis venu dire à quelqu'un, prépare-toi. Aide-moi tous, tu as personne qui prépare-toi de grandes choses. Dieu est en train de te préparer pour l'élévation. Dieu est en train de te préparer pour les grandes dimensions, pour les grands ministères. Dieu est en train de te préparer. Ah, c'est sur le point d'arriver. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu n'est pas non plus à repas longtemps, il n'a pas besoin d'attendre longtemps pour changer la vie de quelqu'un. En un seul jour, la vie de quelqu'un peut changer. Ne vous vantez pas le lendemain, car vous ne savez pas ce qu'un jour peut enfanter. Si on va d'enfantement, c'est que la journée est enceinte. Le jour d'aujourd'hui peut être enceinte d'une bénédiction, tu ne vois pas. Je dis en 24 heures, Dieu peut changer ton histoire. Si tu l'as pas dit, changer ton histoire. Aide-moi à l'approcher, dis à quelqu'un, sois prêt. Je vois le Seigneur venir dans ta vie. Je vois le Seigneur venir dans ton foyer. Je vois le Seigneur venir dans ton travail. Je vois le Seigneur venir dans ton ministère. Est-ce que je
L'homme qui t'a appelé toi ne savait pas que c'était la dernière fois de l'appeler toi. Il y a des gens qui te méprisent aujourd'hui. Je dis qu'ils te méprisent aujourd'hui. C'est la dernière fois. On a appelé un prisonnier qui est sorti. Maintenant c'est sorti prisonnier. Il est revenu premier ministre. My God. Ça c'est le genre de Dieu que nous servons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur que nous servons? Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai